La liberté. J'aimerais bien aussi, je sais pas, découvrir de nouvelles choses et voir la nature et je sais pas. J'aimerais bien le faire d'ailleurs, mais pas tout de suite. Plus tard. C'est malheureusement pas des envies que je pourrais avoir. Je suis très casanier, voilà. Je préfère rester sur place. Pour le transmettre, je pense, pour le raconter au maximum de gens, expliquer les bonnes choses, les mauvaises choses d'un voyage. Plus personnellement, vraiment, pour mes enfants, essayer d'avoir fait un maximum de choses pour susciter chez eux l'envie de faire la même chose, parcourir le monde. Les raisons qui me pousseraient à faire le tour du monde, ben, la seule raison, ce serait partir de cette société un peu débilitante dans laquelle on vit, quoi, du mercantilisme généralisé, quoi, et du système dans lequel qui nous broie, où on continue quand même joyeusement notre route, en espérant trouver le bonheur quelque part. Mais si le bonheur est ailleurs, pourquoi pas aller le chercher à pied? Pour mieux connaître le monde, bien sûr, pour vérifier certaines choses que j'en pense, ou peut-être sur les régions sur lesquelles je pense quelque chose. J'ai pas de... Je suis bien où je suis. Ah, moi, c'est le partage humain, c'est le fait de rencontrer des personnes différentes. Moi, j'ai toujours pensé que le partage, c'est une forme de division, mais c'est la seule division qui enrichit l'homme. Et donc, le partage fait grandir l'homme, en fait. Je sais pas, être toute seule, me vider l'esprit, et voilà. Je n'en ai pas. Je n'ai pas besoin d'un bon Jason. De faire un grand voyage, Jason, c'est un bon Jason. Ah oui, moi je voudrais aller au Costa Rica, je voudrais aller au Tibet, je voudrais aller en Asie, je voudrais aller au Japon. Enfin, moi je voudrais aller dans plein d'endroits, plein d'endroits. Oui, l'Océanie globalement. L'Océanie, ça me sent très bien. Non, je pense pas que j'irai dans un endroit bien précis. Je pense qu'on y trouvera un trésor un peu partout, quoi, dans le monde entier. Oui, le désert de Texas. Le Grand Nord, plus au nord que la Norvège. L'Europe centrale et le sud de l'Asie. Je viendrai ici et maintenant à l'Amérique du Sud et pourquoi pas aussi au Québec, qui est un endroit qui m'intrigue beaucoup. Voilà, je dois répondre quelque chose. L'Amérique, la Thaïlande aussi, j'aimerais bien voir. La Thaïlande, pourquoi? Parce que j'ai pratiqué la boxe thaï et j'aime beaucoup la tradition. Non, rien en particulier. J'aimerais visiter plein. Il n'y a pas un endroit. C'est un petit peu comme quand on me demande c'est quoi ton plat préféré? C'est quoi ta couleur préférée? Pas d'endroit spécifique, des noms à te donner, mais des endroits pas touristiques et peut-être un peu abandonné, mais joli. Oui, des trucs comme ça. Paris, Venise, l'Afrique et l'Inde. Des bonnes godasses. Une pierre noire qui permet d'enlever le venin d'une morsure quelconque. Oh, moi je pense que l'indispensable à emporter, c'est l'idéal d'arriver à quelque chose. Si je me décide un jour à partir et à quitter ce monde mercantile que j'ai cité, je vais partir avec simplement de la bonne volonté, de la bonne humeur, et puis le reste viendra bien, quoi. La photo de mes enfants et ma femme d'office. C'est générationnel, mais mon téléphone, je crois. Un livre, en tous les cas. Un livre, je ne vais pas donner de titre. J'en ai un en tête, évidemment, mais un livre d'un philosophe, ou d'une certaine philosophie, en tous les cas, oui. Quelque chose qui te renvoie à toi-même dans les moments où tu doutes, parce que quand on voyage, parfois on doute.
ben moi tiens, toujours. Personnel, tellement été toujours loin de moi-même que finalement pour un voyage, même si c'est souvent le voyage qui te permet de te retrouver toi-même, il faut pas avoir oublié dès le départ d'être là, toi, 100%, de pouvoir le vivre et le recevoir comme il faut. Quoi. Un bon sac à dos. Un bon sac à dos et un couteau. Très difficile à répondre. Rien. Ma femme. Carte de crédit. Je crois pour le confort, c'est toujours bien. Maintenant, dans un voyage, il n'y a pas vraiment quelque chose qu'on a besoin par soi-même. D'office goûter les plats aussi. Et voir les plages, s'il y en a. J'en ai plusieurs, je crois. Ça dépend des endroits où je suis. Sinon, le fil rouge, ça peut être tout simplement, oui, voir la beauté partout où elle se trouve. Et elle se trouve quasiment partout. Le fil rouge, ce serait l'humain, d'une manière générale. Sur, je sais pas moi, leur manière de vivre, leur manière de... leur déroulement d'une journée qui doit être assez différente entre les Orients et les Occidents, par exemple. Ou les Péruviens et les Belges. Voir un peu comment eux vivent, comment se déroule pour eux une journée de 24 heures. Moi, ce serait pas spécialement un truc, mais ce serait surtout les gens, de voir comment ils sont ouverts. J'aime bien ce qui est grand en fait. Ok. Donc voir des monuments. Peut-être 50 € ou... Entre 50 et 70 € par jour. Minimum 25 €. Beaucoup, quand même. Ça dépend des destinations et du projet en cours. Facilement 20 €. 10 €. 30 €? 15-20 €. Je dirais qu'avec 5-10 € par jour, tu pourrais t'en sortir si tu te la joues en mode sauvage. Allez, disons 5 €. 150 € par jour? 10 €. Rien de s'en tirer pour bien moins que 30 € par jour. 30 à 20 € par jour. Même moins, ça pourrait le faire. Allez, je dirais 5 000 € par jour. En dessous de ça, je serais un petit peu malheureux, je crois.